Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La publication des résultats provisoires des élections générales du 30 décembre prévues le 6 janvier pourrait bien être reportée en République démocratique du Congo. La CENI affirme que seuls 20% des urnes sont dépouillées à l'heure actuelle. Le Cameroun s'apprête à vivre une année électorale en 2019 avec la tenue des élections locales. Et les CAM procèdent à la révision des listes électorales depuis le 2 janvier avec l'objectif d'atteindre 10 millions d'inscrits contre moins de 7 millions actuellement. Et les cours des matières premières agricoles ont connu une baisse généralisée en 2018 en Afrique. Seuls le cacao, le blé et le maïs sont su résister à cette tendance à la baisse. Nous y reviendrons en détail au cours de cette édition. En République démocratique du Congo, le rassemblement des urnes, les décomptes des suffrages des élections générales du 30 décembre prend plus de temps que prévu. La CENI a annoncé que les premiers résultats seraient connus après le 6 janvier, date à laquelle la CENI prévoyait pourtant de publier les résultats provisoires. D'après la CENI, à peine 20% des urnes seraient dépouillées. De son côté, la SENCO, qui a déployé la plus grande mission d'observation électorale dans le pays, affirme connaître le nom du vainqueur. Les précisions avec notre correspondant Jacques Amboka. Les climats politiques restent encore pesants en République démocratique du Congo. Après les scrutins combinés du 30 décembre, l'heure est à la compilation des résultats qui risquent de prendre plusieurs jours, contrairement à la prévision. La Commission électorale nationale indépendante y travaille d'arrache-pied, mais bon nombre d'obstacles non négligeables sont loin de faciliter le travail de la centrale électorale. Devant la presse ce jeudi 3 janvier, Corneille Nangaa, président de la CENI, a déclaré que la Commission électorale nationale indépendante n'est qu'à 20% des opérations de compilation. Après ce que la CENI considère comme étant un pari gagné, ça veut dire la tenue des scrutins au 30 décembre, il faudra par ailleurs préparer les conditions post-électorales. C'est justement dans cette optique que la mission d'observation des élections de l'Union africaine, la centrale électorale et les 3 candidats les plus en vue à la présidentielle ont discuté ce mercredi 2 janvier. La vérité des urnes, c'est ce qu'il faut publier, insistent les challengers. Du côté de l'Église catholique, on affirme connaître déjà les résultats des scrutins, se basant bien entendu des rapports de leurs observateurs, soulignant que l'Église catholique a fourni plus de 40 000 observateurs. Khalifa Sall reste en prison. La Cour suprême du Sénégal a rejeté ce jeudi 3 janvier le recours de l'ancien maire de Dakar qui conteste sa condamnation pour escroquerie. Cette décision a été rendue à moins de 2 mois de l'élection présidentielle à laquelle Khalifa Sall a présenté un dossier de candidature. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. Khalifa Sall va rester en prison. Ce jeudi 3 janvier 2019, la Cour suprême a définitivement scellé le sort de Khalifa Sall en rejetant tous ses pourvoirs. L'ex-maire de Dakar contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie à moins de 2 mois de la présidentielle à laquelle il est candidat. La Cour n'a pas prononcé de privation de droits civils et politiques à l'encontre de Khalifa Sall. Par conséquent, nous considérons que jusqu'à ce jour, Khalifa Sall continue d'être électeur et éligible. Ses avocats ont ainsi la possibilité de faire un rabat d'arrêt. Ceci est activé lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation est entaché d'une erreur de pure procédure exclusivement imputable à la Cour de cassation. Et en tout état de cause, ce rabat d'arrêt ne peut pas suspendre cette décision qui est intervenue aujourd'hui et qui rend définitif la condamnation de M. Khalifa. Les partisans de Khalifa Sall présents devant la Cour suprême de Dakar ont manifesté leur mécontentement suite à ce verdict. Selon eux, la présidentielle ne peut se tenir sans leur leader et Karim Wade, 2 des principaux opposants au président Macky Sall à l'élection présidentielle du 24 février 2019.
La révision annuelle des listes électorales camerounaises a débuté le 2 janvier, une opération menée par Elecam, l'organe en charge des élections. L'objectif étant d'atteindre 10 millions d'inscrits d'ici le 31 août, contre moins de 7 millions actuellement, sur une population d'environ 25 millions d'habitants. Corinne Kamsefehem. L'opération lancée ce 2 janvier 2019 invite les Camerounais âgés de plus de 20 ans à s'inscrire sur le fichier électoral au cas où ils ne le seraient pas encore. Une action qui cadre avec les dispositions du code électoral qui prévoit le toilettage des listes électorales entre le 1er janvier et le 31 août de chaque année. La barre des 10 millions d'inscrits reste encore à atteindre. Nous voulons toujours atteindre le chiffre de 10 millions qui est un objectif, mais pour cela aussi, il faut que tous les acteurs du processus électoral soient impliqués, notamment les partis politiques qui concourent au suffrage universel et qui sont les premiers bénéficiaires de ces inscriptions. L'opération de révision 2018 a permis l'enregistrement de plus de 6 600 000 personnes. 3,5 millions de Camerounais ont voté lors de la présidentielle du 7 octobre 2018, soit un taux de participation de 53,85%. Une faible participation au regard de la population globale estimée à environ 25 millions d'habitants. Nous devons aller pêcher les électeurs là où ils sont, dans les marchés, dans les églises, dans les écoles, dans les universités, dans les foires, partout où il y a un attroupement, on va pêcher les électeurs. Comme nous avons un potentiel dans les jeunes et les femmes, on va beaucoup travailler dans cette direction. Après la prorogation d'un an du mandat des députés et des maires en 2018, les élections locales devraient se tenir en 2019. Plusieurs formations politiques de l'opposition, à l'instar du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et le mouvement 11 millions de citoyens, ont entamé la sensibilisation des populations pour l'inscription sur les listes électorales, une opération qui se déroule également dans les représentations diplomatiques du pays à l'étranger. L'Afrique est fortement dépendante des matières premières dans ses échanges et en 2018, les marchés mondiaux des matières premières agricoles ont été caractérisés par une baisse des prix, sauf pour le cacao, le blé et le maïs. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. L'année 2018 a été caractérisée par la baisse de la majeure partie des matières premières agricoles en Afrique. Le sucre a ainsi enregistré au 31 décembre 2018 une chute de 20,6%, soit la plus forte depuis une décennie. Le coton n'est pas en reste, avec moins 8,2%, une première depuis 2014. Le café, lui, chute pour la deuxième année consécutive, avec 19,4% pour le café arabica et 11,2% pour le robusta. Quant au riz étuvé d'Inde, il passe de $424 la tonne début janvier 2018 à $384 au 31 décembre 2018. Le riz brisure du Vietnam était à $395 début 2018 contre $385 la tonne fin 2018. Il y a des conséquences au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Mais je pense que ce qui est à faire, ce n'est pas de constater, mais c'est de voir quelle politique il faut mener pour ne pas être à la merci des marchés au niveau mondial. Néanmoins, le cacao, le blé ou encore le maïs ont vu la tendance de leur prix à la hausse. La tonne de la fève coûtait au 1er janvier 2018 $1 738,48, alors qu'au 31 décembre 2018, elle était vendue à $2 219,93, soit une hausse de 27,7%. Sur le marché à terme de Chicago, le blé a enregistré une hausse de 18%, soit la plus forte depuis 2012. Dernièrement, il y avait des difficultés en matière de prix du cacao parce que les produits étaient stockés, les produits ne pouvaient pas être vendus. Mais c'est toujours le consommateur qui a le pouvoir, c'est lui qui achète. Il faut composer avec la consommation, il faut composer avec les consommateurs. Aucune bonne politique agricole ne peut être menée sans tenir compte de la consommation. À noter également la chute des prix des graines de soja, du caoutchouc et de l'huile de palme, respectivement de 7%, 17% et 15,3%. Depuis 2012, le Mali est en proie à des violences terroristes, rebelles et intercommunautaires. Une situation qui a conduit la MINUSMA, déployée au Mali depuis 2013, à élaborer un programme sanitaire pour offrir des soins médicaux gratuits aux populations des régions les plus reculées. Les explications de Siam Victoria Sedji. Au Mali, les populations des régions reculées ont commencé à recevoir des soins médicaux gratuits. Il s'agit d'un programme d'aide humanitaire déployé avec l'aide de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays. Je suis très soulagée après avoir été vue par le médecin. Ils font un excellent travail. Comme on n'a pas malheureusement
tout l'arsenal thérapeutique nécessaire. On fait de notre mieux pour remédier à certaines pathologies. Toutefois, l'offre médicale ne couvre pas tous les besoins médicaux des populations. L'état de santé fragile des personnes âgées nécessite des soins beaucoup plus importants. Chez les personnes âgées, on a surtout des pathologies articulaires chroniques, arthrose, parfois des cas d'arthrite et surtout des problèmes oculaires. Malheureusement, pour ces problèmes oculaires, ce sont des pathologies pour lesquelles on ne peut pas remédier, nous, à notre niveau, avec nos moyens. Donc, ce sont des pathologies comme cataracte, glaucome, etc. Bon, comme diagnostic clinique, peut-être qu'il faut la paraclinique pour confirmer. Mais a priori, ce sont des pathologies qui nécessitent une démarche beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus spécifiée. La situation sécuritaire dans certaines régions du Mali ne cesse de s'aggraver, ce en dépit des efforts du gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Depuis 2012, le pays est en proie aux groupes armés ou terroristes, ainsi qu'à des violences intercommunautaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.